Au-dessus de tout, tu es élevé. Debout, nous sommes tous debout. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Nous invitons l'orateur de ce matin et nous prions en ce moment pour que le Seigneur seul soit maître.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence en ces lieux. Vous allez vous efforcer, aisément que nous avons de micro. Je n'ai pas une bonne voix, j'ai une voix rock. Mais du moins, vous allez comprendre ce que nous allons parler, n'est-ce pas, du Seigneur. Oui, bien aimés, nous continuons notre marathon, nous continuons notre course. Ceux qui étaient avec nous le vendredi en ces lieux, je crois qu'ils ne seront pas en retard, comme beaucoup d'entre nous ce matin, parce que vous n'étiez pas là le vendredi. Et parce que nous sommes à l'église, nous ne sommes pas en politique, du moins nous allons revenir un peu derrière pour que nous puissions être au même niveau de compréhension, pour que nous puissions aller de l'avant. Quand bien même nous n'avons pas assez beaucoup de temps, mais nous allons nous efforcer afin que nous puissions donner l'essentiel pour aujourd'hui. Le vendredi passé, nous avions commencé notre marathon, notre course. Et le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur a parlé à nos cœurs. Le Seigneur nous a montré comment est-ce que nous devons marcher dans cette course, dans cette marathon avec lui. Oui, peut-être beaucoup sont en train de s'étonner pourquoi l'ancien parle de marathon, parle de la course. Oui, notre thème que nous avions abordé depuis le vendredi, si on peut nous afficher le thème, courons en fixant nos regards sur Jésus-Christ. Là, nous sommes dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12. On peut aller verset 1 jusqu'à 13, mais c'est plus le verset 1 et le verset 2 qui nous intéressent plus dans notre enseignement de ce matin. Si on peut nous afficher le passage, regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quoi? Considérez en effet, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Moi, je voudrais que vous, alors, si on peut nous retourner là où on était, si vous pouvez souligner ça. Verset 3. Verset 4. Vous n'avez pas encore à résister jusqu'au sang. Amen. On va s'arrêter là. Je ne sais pas si tu peux nous balancer, ce que je vous ai promis le vendredi, de balancer une vidéo. Peut-être c'est pour la première fois, mais aujourd'hui nous allons le faire, si c'est possible avec votre technique. Bien, faites vite parce que nous n'avons pas assez de minutes. Je crois que je vous donne seulement 1 minute pour cette vidéo. En attendant la vidéo, dans cette vidéo, c'est une dame, c'est une athlète, c'est une athlète d'une certaine équipe, d'un certain pays. Le titre c'est H5 Motivation. Laisse-moi te raconter l'histoire. Voilà, écoutez. Qui a refusé la défaite. Relida, jeune étudiante de 19 ans, participe à un marathon relais. Alors qu'il ne lui restait que 220 mètres à parcourir avant de passer le témoin à sa coéquipière. Relida est victime d'une chute violente qui lui fracture la jambe droite.
Elle aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu demander à ce que l'on appelle l'infirmerie et qu'on la ramène sur une civière. Elle aurait pu se résigner. Mais elle a dit non. Non, pas aujourd'hui. Je n'abandonnerai pas aujourd'hui. Je refuse de quitter la Corse. C'est là qu'elle a pris la décision d'y aller à genoux, les mains sur le sol. Coûte que coûte, vaille que vaille, elle devait y arriver. Jambes cassées ou pas. En plus de la douleur de sa fracture, venait s'ajouter celle du frottement de ses genoux contre le sol. Chaque centimètre où elle parvenait à avancer était pénible. Ça fait mal quand ta peau se frotte au bitume. Ça fait mal. À chaque mouvement, c'était un bout de sa peau qui se déchirait. Elle pouvait sentir le sang s'étaler sur le long de ses jambes. Centimètre après centimètre, la douleur devient de plus en plus intense. Mais sa volonté était plus grande que sa douleur. Sa détermination était plus forte que ses épreuves. Si elle avait décidé de lâcher l'affaire, c'est toute son équipe qui aurait perdu. Ses coéquipiers. Amen. 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 C'est émouvant. Hein? Oui. Cette athlète, tu peux l'enlever, on a déjà vu. Cet athlète appartenait à une équipe. C'est un championnat. Au moment où ils étaient en compétition, elle est tombée et s'est fracturée. Elle s'est dit, je n'abandonne pas. À part la fracture, elle a continué la course à 4 pattes. Si vous avez vu, ses genoux étaient... Il y avait du sang. Elle était blessée. À chaque pas qu'elle faisait, elle était blessée. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué sa course jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée. Elle s'est dit, si j'abandonne, c'est toute mon équipe qui tombe. Si j'abandonne, c'est tout mon pays qui tombe. Si j'abandonne, c'est la honte. Si j'abandonne, l'entraînement que nous avions fait pendant des années pour cette journée sera en vain. Alors elle s'est dit, je vais continuer même à 4 pattes pour que j'arrive à la ligne d'arrivée, pour que je n'abandonne pas. Parce que dès que vous abandonnez, vous êtes disqualifié. Amen. Regardez la souffrance qu'ils ont endurée dans leur équipe pendant des années. Parce que la compétition se prépare pendant beaucoup de temps et c'est pour un seul jour. Amen. C'est pour un seul jour que tu risques de perdre tout ce que tu as fait comme préparation, comme endurance. Et notre soeur, elle a persévéré jusqu'au prix même du sang. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Mais notre Seigneur a résisté jusqu'au sang. Amen. Amen. Et elle a résisté jusqu'au sang pour des choses de ce monde.
pour des choses qui passent, pour des choses éphémères. Mais nous, notre course, c'est une course qui nous amène vers le salut. C'est une course qui nous amène vers Jésus. C'est une course qui nous amène vers la victoire. Amen. Bien-aimés, le vendredi, nous avions parlé de fixer nos regards, de courir en fixant nos regards sur Jésus-Christ. Alors, si nous rentrons au premier verset, on nous dit, si on peut nous afficher le premier verset rapidement, nous donc, aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est comparable à la course. Si vous avez vu la course, il y avait des gens qui applaudissaient à côté de cette dame pour l'encourager. Amen. On encourageait la sœur. Elle a eu cette force. La force est venue pour endurer et pour continuer sa course. Oui, bien aimé, le témoin aussi dans notre course en tant qu'enfant de Dieu, dans notre course de la foi, dans notre course avec Jésus, nous avons des témoins. Les témoins, ce sont ceux-là qui ont vu Jésus. Ce sont ceux-là qui ont parlé de la part de Jésus. Ce sont ceux-là qui ont expliqué comment est-ce que Jésus a fait les choses. Nous lisons la parole de Dieu. Si nous lisons l'Épître aux Hébreux chapitre 11, vous allez voir les héros de la foi. Tous ceux-là qui ont travaillé avec Jésus. Tous ceux qui ont travaillé pour la cause de notre Seigneur. Ils ont enduré. Il y a ceux qui ont été tués. Il y a ceux-là qui ont été décapités. Il y a ceux-là qui ont été battus. Et ils ont continué à servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons parler et fort de ces gens-là. Le vendredi, je parlais de cet homme de Daniel que j'aime beaucoup. Voilà ce que Daniel a enduré. Voilà ce que Daniel a enduré dans le feu avec ses amis. Daniel a enduré des choses dans la cour du roi. Daniel a enduré des choses, même dans la fosse oignon. Daniel était là. Il y en a tant, il y a beaucoup. On nous a parlé d'Abraham, on nous a parlé de Moïse, on nous a parlé de Sarah. Tous ces gens qui sont des modèles, qui sont des témoins, des témoins qui ont vécu des choses qui nous poussent, nous, aujourd'hui, à marcher et à aller de l'avant. Voilà pourquoi, dans notre premier point, nous avions parlé que nous devons courir à leur pas. Dans quel pas? Dans le pas de ceux qui nous ont précédés. Dans le pas de ceux-là qui ont été avant nous, qui ont travaillé avec Jésus-Christ avant nous. Nous devons les imiter. Nous devons marcher avec eux comme la Bible nous le dit. Dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous devons courir avec persévérance. Le deuxième point, nous avons dit, nous devons courir avec persévérance. Le modèle, c'est cette sœur que nous venons de voir ici. Si la sœur peut courir avec persévérance dans des choses qui nous amènent à des choses éphémères, mais elle a accepté de perdre son sang. Elle a accepté de souffrir. Elle a enduré. Elle a accepté la douleur pour qu'elle puisse arriver juste à la ligne d'arrivée pour des vaines victoires. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à persévérer et à travailler avec le Seigneur jusqu'à ce que nous allons arriver à l'objectif. Et notre objectif, c'est le salut. Amen. Et le Seigneur a besoin de nous ce matin. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Et nous nous sommes dit que la course que nous faisons, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Mais ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est que nous puissions arriver à la ligne d'arrivée avec Jésus-Christ. Parce que si elle n'était pas forte, elle allait abandonner sur le chemin. Elle allait tout faire, elle allait laisser tomber toute son équipe et tout son pays. Amen. Ce matin, nous allons prendre notre troisième point. Nous allons parler de... Nous devons courir pour Christ.
Nous devons courir pour Christ. Parce qu'il est la raison de notre présence en Seigneur. Il est la présence, il est la raison même de notre foi. Si nous sommes ce matin en Seigneur, c'est à cause de Jésus. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Si nous avions écouté bien notre chanson, de jusqu'au bout, je vais te suivre, nous avions entendu, il a souffert, il a enduré. Jésus-Christ a enduré des choses pour que toi et moi aujourd'hui soyons ce que nous sommes. Imaginons si Jésus-Christ avait failli à sa mission et ne pas mourir à la croix, on n'allait pas être enseigné. Et d'autres religions pouvaient se moquer de nous. Mais si nous sommes aujourd'hui en Seigneur, c'est parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et il a enduré. Il a pris sa croix jusqu'à ce qu'il soit cloué dessus. Il n'a pas abandonné sa croix. Il n'a pas laissé quoi que ce soit. Mais il a accepté l'opprobre, il a accepté toutes choses, afin que toi et moi, bien-aimés, soyons ce que nous sommes ce matin, appelés enfants de Dieu. Et lui, c'est notre frère, Jésus-Christ. Alors nous devons marcher, bien-aimés. Nous devons marcher, nous devons courir pour Jésus. Nous devons courir pour Jésus parce que c'est lui notre modèle par excellence. Dans le verset 2, si on peut nous afficher, dit, ayant le regard sur Jésus, notre regard, bien aimé, dans cette course, doit être fixé sur Jésus. Dans l'athlétisme, il y a le marathon, il y a le sprint. Le sprint, c'est la course à 200 mètres et à 100 mètres. Et dans cette course, ou bien dans ce sprint-là, il y a des principes qu'on ne doit pas violer. Si tu violes l'un des principes, vous êtes foutu et vous allez échouer. Et quand vous regardez, je ne sais pas, ceux qui ont l'habitude de regarder l'athlétisme, vous allez voir, ceux qui font les 100 mètres. Et la course ne dure pas, ne se fait que de quelques secondes. Si vous avez l'habitude de regarder, vous allez comprendre que c'est 25, 29, ou bien 30 secondes, c'est bon, de course. Alors, les athlètes n'ont pas à perdre même pas une petite seconde. C'est-à-dire, ils sont concentrés. Et quand ils commencent le sprint, leurs yeux sont fixés vers la ligne d'arrivée. Ils ne sont pas distraits. Ils sont là, ils regardent devant. Quels que soient les obstacles qu'on va mettre pour sauter, leur regard est fixé devant. Et ils n'ont même pas une seconde à perdre, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on donne l'ego, c'est la course qui commence jusqu'à la ligne d'arrivée. Amen. Et quand vous regardez très bien, bien-aimés, ils n'ont pas le temps de regarder à gauche ou à droite. Ils n'ont pas le temps de regarder celui qui est à son côté, à sa droite ou bien à sa gauche. Ils se concentrent sur l'objectif, c'est la ligne d'arrivée. Et quand on donne l'ego, il commence la course jusqu'à arriver. Ça, c'est ça le sprint. Et c'est ça le règne. Et ce sont des principes, des techniques pour précieux. C'est la même chose avec nous, dans notre course en tant qu'enfant de Dieu. Ou à droite, tu seras distrait. Et tu ne sauras pas arriver à l'objectif qui est Jésus-Christ. Bien, mais nous vivons dans un monde compliqué. Nous vivons dans un monde corrompu. Je l'ai dit le vendredi, quand je parle de ça, je regarde les bien-aimés qui sont à l'Est, qui sont en train de mourir, les innocents en train de mourir. Et ces gens-là, il y a des chrétiens comme nous là-bas. Je crois qu'il y a même d'autres, peut-être,
sont découragés parce qu'ils ont vu leur famille tuée, leurs parents tués, leurs enfants tués. Et ils se disent même Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas là. Il y a ceux-là qui ont même abandonné la foi. Mais je sais qu'il y a d'autres, quel que soit ce qu'ils vivent, ils continuent à persévérer. C'est pourquoi, bien-aimés, dans nos prières, passons à ces gens-là. Prions pour nos bien-aimés de frères et sœurs qui sont là-bas. Tous ceux qui sont de notre famille, des enfants de Dieu. Prions pour ces gens-là, pour que Dieu affaiblisse leur foi. Bien-aimés, l'objectif, c'est Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons faire, si cette dame était en train de courir, c'était pour une victoire vaine. Peut-être juste pour avoir quelque chose. Il était en train de courir peut-être pour son équipe, en train de courir peut-être pour son pays. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne courons pas pour notre pays, nous ne courons pas pour quoi que ce soit, mais nous courons pour Jésus. Et ce qui est bien pour nous, bien-aimés, l'organisateur même de cette course que nous avons, c'est Jésus-Christ le Maire. Imaginez, bien-aimés, dans le Seigneur, dans la course, c'est l'organisateur qui te supporte, qui est avec toi. Tu es heureux. Amen. 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 Jésus-Christ est avec nous. Même quand nous courons, il est avec nous. Il nous dit seulement de garder la foi, de persévérer, de fixer nos regards sur lui, bien que sur lui. Amen. Il est bon, notre Jésus. Bien, mais je sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. Oui, il y a des pesanteurs dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre des hommes. Il y a des choses qui nous attirent. Oui, il y a des choses qui nous attirent, bien aimés. Mais fixons le regard sur Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous ne serons jamais déçus. Amen. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'appuie à Jésus-Christ échouer. Je n'ai jamais vu. J'ai beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus avec le Seigneur. Et ce sont ces gens-là qui sont des témoins et qui me poussent, moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de continuer dans la foi. Parce que moi, je les ai vus marcher avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a accompli de grandes choses, a accompli de miracles dans leur vie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des témoignages. J'ai même épinglé le dimanche passé. Oui, nous pouvons bien parler d'Abraham, nous pouvons parler de Daniel. Mais je l'ai dit, moi, si je suis dans cette église, ce n'est pas parce que quelqu'un est venu me prêcher, ce n'est pas parce que quelqu'un est venu me parler. Mais si je suis dans cette église, c'est quand on m'avait parlé de notre pasteur, quand on m'avait parlé de son témoignage. Comme serviteur, je me suis dit, ces témoignages-là, c'est frappe. Alors je vais aller dans l'église de cet homme. Tu sais pourquoi je suis arrivé dans cette église. Et depuis que je suis dans cette église depuis 2004, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais quitté l'église. Que ce soit avant de démarrer, je suis dans cette église. Parce que j'ai été inspiré, j'ai été encouragé par les témoignages de notre berger. Bien-aimés, nous nous encourageons. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9. Je ne sais pas si j'ai donné ça. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. J'espère que c'est peut-être que je n'ai pas donné ça. Ok, si quelqu'un peut nous lire ça. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Corinthiens chapitre 9, verset 25. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les sportifs s'entraînent en se privant beaucoup de choses. Eux, ils les font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. Amen. Amen. Pour les athlètes, pour les sportifs,
qui s'entraînent tellement, je l'ai dit ici, ils peuvent s'entraîner pendant 2 ans, 3 ans pour préparer une compétition, peut-être pour une semaine, peut-être pour un jour seulement. Ils peuvent se priver à manger. Parce que quand vous êtes athlète, vous ne mangez pas n'importe quoi. Si vous allez remarquer, les athlètes sont minces. Les athlètes sont minces. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils cherchent plus à perdre du poids. Ils cherchent plus à perdre de la graisse. Pour qu'ils soient légers. Alors ils s'entraînent, ils se privent de beaucoup de choses. Pour que ce jour-là, qu'ils puissent triompher, avoir la coupe, avoir la victoire. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce sont des victoires corruptibles. Ce sont des choses de ce monde vaines qui vont passer. Mais nous, notre couronne est incorruptible. Notre course que nous faisons avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous amener à bon port. C'est pour nous amener vers la victoire finale avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour rester, bien-aimés. Je l'ai toujours dit, il nous reste combien de temps de vivre sur cette terre des hommes? Peut-être il nous reste peu de temps de vivre sur cette terre des hommes. Je l'ai dit la fois, je crois, dans une prédication, d'ici 100 ans, personne ici, je ne sais pas, d'ici 100 ans, qui sera encore sur cette terre des hommes? Commençant d'aujourd'hui jusqu'à 100 ans, qui va exister encore? Connaissant bien la durée de la vie d'une personne. C'est pour dire, des fois nous oublions des petits détails comme ça. Des fois quand nous vivons, nous pensons que nous sommes éternels. Amen. Je ne suis pas pour vous choquer. C'est la vérité et c'est ça la réalité des choses. Des fois nous devons penser à ça. Amen. Ce sont des détails des fois que nous oublions, nous pensons que nous sommes éternels quand nous sommes là. Nous oublions ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que je vous parle. D'aimer Jésus. De fixer nos regards sur Jésus. Parce que notre temps que nous avons sur cette terre est court. C'est-à-dire notre course est courte. Si vous allez remarquer dans cette course qu'on a vu ici, c'est le marathon en équipe. Ça veut dire que chacun fait sa part. Alors notre sœur, c'est elle qui était la dernière. Alors elle ne pouvait pas abandonner, bien aimé. Hein? Tel que nous sommes là, nous n'avons pas les mêmes jours de naissance, même les mêmes jours de notre mort. Nous n'avons pas les mêmes jours. Il y a ceux-là qui vont nous précéder, il y a ceux-là qui vont venir après. Alors, bien aimés dans le Seigneur, soyons prêts chaque jour, parce que nous ne connaissons pas les jours ou l'heure que nous devons partir, que notre course va s'achever. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons fixer nos regards sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Arrêtons de regarder à gauche et à droite. Oui, c'est bien bon d'avoir tout ce que nous désirons. L'argent, des richesses, tout ce que nous pouvons en avoir. Mais que cela ne soit pas pour nous distraction. Parce que cela va nous amener hors de la volonté de Dieu et nous allons perdre l'essentiel. Qui est celui-là, depuis que le monde a déjà commencé, qui est celui-là qu'on a déjà enterré avec ses biens? Qui est celui-là qu'on a déjà enterré dans son villa? Tu peux construire des villas, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, mais on va te chercher les 1,90 m dans le cimetière. C'est là où on va te mettre un petit truc là. Et pour les uns,
Ben, pour la folie de ce monde, on va essayer même de te construire une petite maisonnette là pour montrer que tu vis dans une maison, tu ne vis pas, tu es mort et tu es parti. Faites attention, bien-aimés. Dans chaque chose, dans chaque course, il y a des principes. Nous devons marcher, nous devons travailler avec ces principes si nous voulons réussir dans notre marche, si nous voulons réussir dans notre course avec le Seigneur. Il y a des choses que nous devons nous débarrasser pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller de l'avant avec notre Seigneur. Bien-aimés, si l'ancien ennemi peut nous lire aussi Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1 verset 21, ça je n'ai pas donné là-bas. Philippiens chapitre 1 verset 21. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Amen. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Si pour toi ou bien pour moi, vivre c'est Christ, même quand la mort s'approche, nous n'allons pas nous tourmenter, parce que la mort pour nous, c'est ça la victoire. Amen. Amen. Nous devons courir léger. C'est ça les Français. Ancien. Moi je ne suis pas de l'Académie française, mais c'est avec modération. Oui. Courir avec modération. Donc je voulais parler pour ne pas avoir beaucoup de charges sur toi. Avec modération. Ok. Avec mon français, pour courir léger. Comme vous comprenez. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rentre encore dans notre course, dans le marathon, bien dans l'esprit. Si vous remarquez très bien, nous avions dit le vendredi que quand on a initié, quand on a commencé cette discipline d'athlétisme, c'était du temps des Romains et des Grecs. Eux-mêmes, quand ils ont commencé à les faire, ils les faisaient nus, sans habits. Ils faisaient la course nus, sans habits. Si vous lisez l'histoire de l'athlétisme, vous allez comprendre. Et pourquoi ils faisaient ça? C'est parce qu'ils voulaient courir léger. N'est-ce pas? L'ancien a couru, il faut courir avec modération. Parce que ça encombrait de porter les histoires, hein? Ça porter les histoires sur soi qui pèsent, ça peut encore ralentir ta course. Amen. C'est pourquoi j'ai fait des recherches hier, j'étais sur le net, voir un peu combien pèse le soulier d'un athlète. Et sur internet, on m'a dit les souliers de l'athlète, de l'athlétisme, le poids c'est 100, 150, 180 grammes. Et moi-même j'ai déjà expérimenté, j'ai déjà vu ça. Vraiment, ce sont des choses qui ne pèsent pas. Contrairement aux bottines de joueurs de foot, contrairement au basket ou bien au catch de basketteur, mais pour le coureur, ça pèse moins. Et quand vous regardez les habits que les athlètes portent, ça ne signifie presque rien. C'est quelques grammages seulement. La culotte là, c'est vraiment très léger.
Je ne sais même pas ça pèse combien, parce que j'ai cherché sur le net, on ne m'a pas donné vraiment le poids de la culotte ou bien du cinglé. Vraiment, c'est insignifiant. Et pourquoi ils ont instauré cela? C'est pour que quand tu cours, tu sois à l'aise. Amen. Et quand vous allez remarquer, des culottes de coureurs, c'est différent de joueurs de foot, c'est différent de joueurs de basket. Les culottes, c'est tellement petit, avec des espaces où laisser quelqu'un à bien faire le mouvement. Amen. Ah, ce sont des principes. Toi, tu ne peux pas t'amener dans des courses comme ça. Avec des histoires qui pèsent lourd, tu vas perdre. Amen. Tu vas perdre bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, dans notre premier verset, si on peut rentrer au premier verset, on dit ceci: rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance. Moi, je vais m'arrêter là. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent. Bien aimé, dans notre course, dans notre marathon avec Jésus, ou bien dans notre marathon pour Jésus, il y a des choses qui nous alourdissent. Il y a des choses qui nous rendent encore lourds. C'est les péchés. Amen. C'est les péchés qui nous rendent lourds. Alors nous devons abandonner les péchés. Nous devons faire tomber les fardeaux, tout ce qui est lourd. Les péchés, bien aimés, est-ce que je dois encore définir les péchés dans cette église? Est-ce que nous ne connaissons pas les péchés? Bien aimés, si vous pouvez nous afficher notre passage des Colossiens, Colossiens 3, verset 5, rapidement, dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est l'idolâtrie. Toutes ces choses-là semblables, bien aimés, nous devons les écarter de notre profit pour que nous puissions être légers, pour que nous puissions marcher sans problème à notre course avec le Seigneur. Deuxièmement, nous devons nous débarrasser de tout fardeau. Tu n'es pas la solution à tes problèmes, tu ne peux pas marcher avec tes problèmes dans la tête. Laisse tes problèmes à Jésus. Remets tes problèmes à Jésus. En pensant une fois, tu ne peux pas résoudre un de tes problèmes. Mais la solution à nos problèmes, c'est qui? C'est Jésus. La solution à ta maladie, c'est Jésus. La solution à ce que tu es en train de rechercher, c'est Jésus. Ce n'est pas cet homme-là que tu veux voir. Nous oublions des cibles de foi, bien-aimés. Mais si on nous dit de fixer nos regards sur Jésus, on ne nous a pas dit ici de fixer nos regards sur notre oncle, sur notre grand frère, sur qui que ce soit. Mais on nous dit de fixer nos regards sur Jésus. Mais des fois, nous perdons notre cible, c'est Jésus. Dans mes recherches, je me suis dit, bon, nous devons courir léger. Les athlètes, et qu'est-ce qu'ils ont sur eux qui ne pèse pas? J'ai commencé par les chaussures. Je suis entré sur l'internet, j'ai demandé un peu le poids des chaussures des athlètes. Alors, quand j'ai lu, ils m'ont dit, voilà, une chaussure d'athlète ne pèse que 150 à 180 grammes. C'est comme un boudin, hein, une saucisse là de 100 grammes, vous ajoutez la moitié. Vous voyez un peu, ça ne pèse pas. Vous pouvez courir avec ça. Quand je regarde les habits que les athlètes mettent, vous avez regardé sa culotte là. C'est une petite culotte qui laisse un peu des espaces ici pour avoir la possibilité de marcher, de courir. Et quand vous regardez, j'ai essayé de demander sur l'internet le poids de ces habits là, ils ne m'ont pas donné. C'est pour dire que c'est insignifiant. Donc ça ne pèse pas. Ce sont des grammes seulement. Pourquoi ils les ont fabriqués comme ça? Pour que l'athlète
peut-être puisse avoir la facilité de courir. Amen. Affichez-nous le premier verset d'Hébreux 12. Il dit, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière. Nous soulignons seulement, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Également dans la course, qui est notre, la course où là où nous sommes engagés, moi et vous, nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de bien courir. La Bible a dit le fardeau et le péché. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses-là. Les péchés. Est-ce que qui ne connaît pas les péchés ici? Donc, qui ne connaît pas les péchés, c'est moi. Vous ne connaissez pas les péchés. On ne connaît pas. Bon, ça, je vais quand même nous rappeler. On peut nous lire ce qu'on peut lire Philippiens 2. Non, je m'excuse, ce n'est pas là. C'était quoi encore? On nous lise Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre, je vais vous afficher, Colossiens 3, voilà. La Bible dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Faudra-t-il que j'explique encore chaque péché? Donc nous connaissons tout ça, ce sont des péchés. Et la liste est là. On dit quoi? Et la cupidité qui est une idolâtrie. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut nous afficher rapidement Romains chapitre 8, verset 13. Ça, on n'a pas lu au premier culte. Romains. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Bien aimé, si nous voulons vivre, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Les péchés nous alourdissent. Les péchés nous empêchent de bien courir, de bien servir le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si les péchés ne te dérangent pas. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, les péchés dérangent, n'est-ce pas? Oui. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir ces actions du corps, bien aimé, si vous tombez, faites-vous pour vous réveiller et continuer la course. Les fardeaux. Qu'est-ce qu'est le fardeau pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Les fardeaux, ce n'est pas les péchés. Les fardeaux, c'est ce que nous mettons sur nous, le poids que nous mettons sur nous. Au moment où nous n'avons pas de solution à ces problèmes-là, tu ne peux pas résoudre ton problème toi seul sans Jésus. Tu peux penser que tu as des difficultés, que ces difficultés-là, c'est toi qui vas les résoudre jamais. Ton problème que tu as là, il n'y a qu'une seule personne qui le résoudre, c'est Jésus. Amen. Et toi, tu prends cela, tu viens sur toi, tu commences à marcher avec ça, tu vas mourir. Parce qu'en voulant plus réfléchir, se soucier, tu peux être trouver maintenant dans les péchés et mourir et manquer le trophée. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est fixer nos regards sur Jésus et laisser tomber toutes ces choses. Les difficultés, on en a. Jésus lui-même a souffert. Moi, je ne sais pas les calculs des chrétiens. Vous pensez que quand vous êtes venu à Christ, c'est fini. Il n'y a pas de souffrance. Non. Non. La souffrance.
Il y en aura toujours. Et surtout dans notre pays ici. Dans notre pays. D'abord, les pays nous fait souffrir. Et nous-mêmes, nous souffrons encore davantage. Et puis toi, tu vas reprendre ces problèmes-là, mettre sur ta tête. Mais tu vas mourir. Mais on va t'enterrer. Et c'est fini. Moi, j'ai passé, nous avons passé une semaine sans de l'eau. Sans l'eau à l'orbital. On achetait de l'eau chaque année. Bon, avec l'argent. Une semaine. Bien aimé. La seule issue, c'est Jésus. Amen. La seule personne qui peut nous sauver dans tout ça, c'est Jésus. Si vous vous fiez à ce que nous voyons avec notre Jésus, nous allons mourir avec la souffrance. Bien-aimés, débarrassons-nous de tous ces fardeaux-là. Soyons légers, soyons libres pour courir. Parce que si nous ne vivons pas ainsi, nous allons mourir. Et cette mort-là, et le souci-là peut nous amener d'abord dans les péchés et mourir et perdre l'objectif. Amen. Amen. Pour terminer, bien aimé, il y a le message de l'enseignement est très long. On ne peut pas tout terminer aujourd'hui. Du moins, j'aimerais conclure par ça, ce que nous avions donné comme conclusion. Nous disons ceci. Nous devons courir notre course de la foi comme ceux qui nous ont précédés. Il y a des gens qui ont accepté de tout laisser et de suivre Jésus. Et en fin de compte, ils ont gagné. Et aujourd'hui, ils sont dans la félicité avec le Seigneur. Ils sont dans la joie. Ils ont laissé tout ce qui nous manque dans ce monde ici. Parce qu'un jour, nous allons mourir, nous allons les laisser. Je l'ai dit au premier culte. Que tu aies des villas, que tu aies des parcelles, ainsi de suite. En fin de compte, on ne va pas t'enterrer dans ton village. On va te chercher les 1m90, les 1m80. C'est là où on va t'enterrer. On va faire semblant de construire quelque chose comme la maison. C'est rien tout ça. Donc l'objectif c'est Jésus. Ce n'est pas des villas, ainsi de suite. Si ça vient, merci Seigneur. Si ça ne vient pas, merci Seigneur. On avance. Courons léger. De tout fardeau et péché pour vivre pleinement pour la gloire de Christ. Courons car c'est une grâce de Dieu. Courons par la foi et courons pour et par notre Christ. Je dis bien, courons pour et par Christ. Je l'ai dit ici, nous courons, notre course, c'est pour Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous accompagne dans notre course. Sachant que sa mort, sa résurrection et son règne nous garantissent notre victoire future. Que Dieu nous bénisse. Je vous bénisse ici. Nous allons mettre debout, nous allons chanter.